Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Aïe Zemri et aujourd'hui je vais expliquer la leçon de la masse et le poids. Donc on y va. Dans la vie quotidienne, surtout au cours de l'emballage des produits synthétiques, le poids et la masse sont souvent confondus. Comment peut-on donc différencier entre ces deux grandeurs physiques? La masse. La masse, c'est une grandeur physique relative à la quantité de matière qui constitue l'objet. Elle dépend du type et du nombre d'atomes, de molécules ou d'ions qui constituent un objet. Elle se note M, se mesure avec une balance et son unité internationale est le kilogramme qui est noté kg. Le poids d'un objet. La Terre ou tout autre corps céleste exerce une action mécanique attractive sur tout objet placé à sa proximité. Cette action mécanique est modélisée par une force qu'on appelle le poids de l'objet. Le poids d'un objet se note par le vecteur P. Les caractéristiques du poids d'un corps. On détermine le sens, la direction, l'intensité et le poids d'application du poids. Le sens du poids. Donc, on aura une petite expérience ici. On va accrocher une bille à un fil qu'on va brûler. On remarque que la bille tend vers le bas, vers le centre de la Terre. Donc, son sens est du corps vers le centre de la Terre. La direction du poids. On aura une petite expérience encore, comme celle du sens. On suspend une bille à l'extrémité d'un fil plus ou moins lent et on attend que l'objet et le fil s'immobilisent. La direction prise par le fil tendu auquel est accrochée la bille est verticale. La droite d'action du poids est donc la verticale passant par le centre de la Terre. On passe. L'intensité du poids. Pour mesurer l'intensité d'un corps, on l'accroche à un dynamomètre. L'intensité du poids se note P. Le dynamomètre indique que l'intensité du poids est P égale à 1 newton. Le point d'application du poids. Pour un corps solide de forme régulière, le centre de gravité est noté G. Dans un solide homogène constitué de même matière et situé au centre géométrique de celui-ci. Le centre de gravité est le centre de symétrie de chaque figure. Et le point d'application du poids est le centre de gravité du corps. Ce point se note G. La relation entre la masse et le poids. Une petite expérience. On prend 4 corps, C1, C2, C3 et C4, de masses différentes, qu'on mesure le poids et par le même dynamomètre sans changer le lieu. C1, sa masse c'est 0,10, son poids est 1 newton. C2, sa masse c'est 0,200 kg et son poids c'est 2 newtons. C3, c'est 0,300 kg et 3 newtons. Bien sûr, la masse et le poids. C4, c'est 0,400 kg et 4 newtons. On aura la relation P sur M qu'on va effectuer. Du coup, on va prendre n'importe quel objet. L'objet est 3. C'est 3. Son poids qui est 3, on va le diviser par la masse qui est 0,300. On aura un résultat qui est 10 et qui est exprimé en newton par kilogramme. On remarque que ce résultat est constant et que les 4 objets, même si leur poids et leur masse sont différentes, ont tous le même résultat. On observe que le rapport P sur M est constant. P sur M égale à 10 newtons par kilogramme. Cette constante vaut 10 newtons par kilogramme, mais s'appelle l'intensité de la pesanteur et est notée G qu'on exprime en newton kilogramme. En un lieu donné, l'intensité P du poids d'un corps est proportionnelle à sa masse. La valeur du poids de la masse sont reliées par la relation G égale à P sur M ou bien P égale à M fois G. Avec G s'appelle l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Du coup, pour trouver l'unité de la pesanteur, on n'a qu'à diviser le poids par la masse, ou bien pour trouver le poids, on n'a qu'à diviser la masse par l'unité de la pesanteur. Donc c'est tout pour cette leçon de la masse et le poids. J'espère que j'ai bien expliqué. Et merci, au revoir.